Hello les pitchoulous. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Dadalou, on va courir, ramper, sauter et faire des galipettes. C'est parti. Un petit rappel avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Dadalou et surtout appuyez sur la petite cloche ici, ping en dessous pour être informé dès qu'un nouvel épisode arrive sur la chaîne. L'autre jour avec mon fils Louis, avec mon petit loulou, on regardait notre chat dormir. Poséidon il s'appelle, je vous rappelle. Poséidon il passe sa journée à dormir, on dirait qu'il fait que ça. Et mon fils il a dit, Poséidon il devrait faire un petit peu de sport. Alors aujourd'hui justement, on va voir à quoi ça sert le sport. Alors tout d'abord, j'insiste là-dessus, du sport c'est bien, mais surtout et avant tout de l'activité physique. Bien sûr, on peut aimer la compétition, bien sûr, on peut aimer se donner à fond, mais surtout le plus important, c'est de prendre soin de cette formidable machine. Je vous rappelle qu'on a 639 muscles et que tous ces muscles, il faut qu'ils travaillent. Quels sont les avantages de faire du sport ? Premièrement, on va être en meilleure forme. On va tomber moins malade aussi parce que notre corps il sera plus fort pour se défendre contre les microbes de l'hiver. On va mieux dormir parce qu'on se sera bien dépensé et notre corps aura besoin de se reposer. Donc le soir, quand on ira se coucher, pouf, on va s'endormir d'un coup, tout seul et surtout on va dormir longtemps et on va dormir bien comme il faut. Du coup, le lendemain, on est bien réveillé. Alors on a plus d'énergie dans sa tête pour faire les choses. Le sport, ça nous aide aussi à être plus habile, plus souple. Avec le sport, on a un cœur qui est plus fort. On va pouvoir vivre plus longtemps. Et surtout, le sport, ça fait du bien dans la tête. Alors, bien sûr, on peut pratiquer un sport ou une activité physique tout seul, mais aussi avec les copains. C'est encore mieux, justement, pour se sentir bien et puis comprendre aussi l'esprit d'équipe, faire les choses avec les autres. Je vous ai trouvé des sports assez bizarres et assez incroyables. Tenez, on va commencer par l'octopush. C'est du hockey tout au fond de la piscine. Incroyable. Vous adorez le football ? Moi je vous ai trouvé le football des marais. Alors c'est comme le football, sauf qu'on joue avec de la boue jusqu'au cou. Et oui, c'est encore plus rigolo. Sinon vous avez comme sport un mélange entre le volley et le foot, le sepak takraw, qui nous vient de Malaisie. Regardez, c'est assez dingue comme sport. Sinon qu'est-ce qu'on a comme autre sport bizarre ? On a le bossa ball. Le bossa ball, c'est un mélange de trampoline, de volleyball. Ça nous vient d'Espagne et ça a été inventé par un Belge. Bientôt l'hiver, vous aimez les batailles de boules de neige ? Justement, il y en a au Japon qui ont inventé un sport, ça s'appelle le Yukigazen, et bien sûr, c'est un vrai sport. Vous connaissez le bras de fer ? On a inventé mieux que le bras de fer, l'orteil de fer. Eh oui, qui dit mieux ? Voilà, orteil contre orteil, ce sera celui qui aura l'orteil le plus fort. Vous avez aussi le kinball. Le kinball, c'est génial, ça se joue avec 3 équipes et avec un ballon sur un terrain, un ballon énorme. Regardez comme elle est énorme, cette balle géante fait plus d'1 mètre de diamètre, c'est énorme. Alors l'ultimate, c'est un sport qui ressemble au rugby, mais avec un frisbee. Voilà, tout ça c'est des sports un peu bizarres, un peu méconnus, qui nous viennent d'un peu tous les pays. Et vous, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce que vous pratiquez comme sport ? Et surtout peut-être que vous avez aussi inventé un sport, soit tout seul, soit avec les copains. Alors racontez-nous tout ça en envoyant un message, je vous rappelle l'adresse sylvain@dadalou.fr. Alors après tout ça, vous pouvez toujours aller dormir comme un chat sur le canapé, ou bien vous pouvez aussi faire du sport comme d'autres animaux. Le petit tuto du jour, bien sûr, ça va être du sport. Et aujourd'hui, on va apprendre à faire des exercices en marchant comme des animaux, en se déplaçant comme des animaux. C'est un vrai sport, ça s'appelle le Animal Flow. Et c'est parti, on y va. Alors on va commencer par la marche du canard, c'est facile la marche du canard, il suffit de marcher uniquement sur ses 2 pattes, ses 2 pieds, voilà, en se déplaçant accroupi. Alors attention, demi-tour, c'est assez difficile, on peut même faire des petits demi-tours sauter. Ensuite on va faire la marche du crabe c'est facile, on marche sur les pieds, sur les mains, voilà, et on ressemble à un crabe qui marche sur le côté. Ensuite on va marcher comme un crocodile, bien au ras du sol, en rampant, la marche du crocodile. Ensuite on va faire la marche du gorille, oui, accroupi, les talons décollés. Ensuite, on va faire la marche de la grenouille. Regardez, voilà. Alors attention, plus difficile, la marche du lapin. Et oui, ça ressemble à la grenouille, sauf qu'on ne met pas les mains. Et oui, c'est juste les pattes arrière. Ensuite, on va faire la marche du lézard. Le lézard qui se dresse sur ses pattes avant. Comme ça, regardez, tac, très fier, la marche du lézard. On continue dans les marches avec la marche de l'ours. Il est gros, l'ours, il marche, l'ours. Ouh, la marche de l'ours, un peu plus fatigué. Ah, voilà, il est un peu plus fatigué. Et maintenant, la marche du singe. Alors on va faire une marche encore plus difficile, la marche du ver de terre. Alors là, celle-ci, je vais vous dire, c'est costaud et finalement on a l'impression que les vers de terre, ils sont pas balèzes. Mais alors c'est vraiment une marche balèze. Voilà, regardez la marche du ver de terre.
Ensuite, on va faire encore un truc super dur, ça s'appelle le saut de l'araignée. Wow, qu'est-ce que c'est dur cet exercice. Et après le saut de l'araignée, pour finir en beauté, on va finir avec le saut du lézard. J'espère que vous avez aimé ces petits exercices, ils sont vraiment géniaux, je vous conseille de les faire autant que vous voulez, ça fait vraiment du bien de se dépenser comme ça. Et pour nous remettre de nos émotions, je vous propose une petite chanson. Pour bien faire la galipette, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de bien baisser la tête et puis de rouler. Roule en boule sur le tapis de maman. Roule en boule, c'est vraiment très amusant. Roule en boule, on peut tourner plusieurs fois. Roule en boule et pousser avec les bras. Pour bien faire la galipette, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de bien baisser la tête et puis de rouler. Roule en boule, on peut rouler en arrière. Roule en boule, en mettant les pieds en l'air. Roule en boule, sur la tête ou sur le dos. Roule en boule, c'est vraiment très rigolo. Pour bien faire la galipette, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de bien baisser la tête et puis de rouler. Roule en boule, des fois ça fait un peu peur. Roule en boule, des fois ça fait mal au cœur. Roule en boule, ça donne soif de faire les fous. Roule en boule, on va boire un petit coup. Aujourd'hui, votre défi, bien sûr, c'est de bouger. Ne restez pas assis sur votre canapé. Allez, bougez, sautez, dépensez-vous. C'est important. Et vous pouvez même inventer d'autres sports. Alors racontez-nous. Envoyez-nous tout ça sur sylvain@dadalou.fr. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Bim, la petite cloche pour avoir les notifications. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, soyez curieux.